D'autres débats se sont ouverts aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La COP28, conférence des Nations unies sur le changement climatique. 2 semaines de négociations, près de 100 000 participants, 180 chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron qui est dans l'avion, qui l'emmène à Dubaï. Louise Salé, cette COP28 enregistre déjà un succès, un fonds pour les pays vulnérables. Oui, alors c'est un fonds pour aider des pays comme le Bangladesh ou l'Inde pour faire face aux catastrophes et réparer les dégâts causés par le changement climatique. C'est pour cela qu'il s'appelle Fonds des pertes et dommages. Il avait été adopté à la COP précédente en Égypte, mais il fallait le mettre en œuvre à Dubaï, en parlant notamment des montants à mettre sur la table par les pays développés. Yamina Saeb est chercheuse à l'Office français des conjonctures économiques, l'OFCE, co-autrice du 6e rapport du GIEC. La condition pour que la décision d'aujourd'hui soit prise, c'était qu'il n'y ait pas d'obligation de donner de l'argent tous les ans et surtout de dire que tel pays doit donner tant d'euros. Donc c'est vraiment volontariste. Donc là, on a une mise de départ pour que ça commence, mais on ne sait pas s'il y aura une suite. Aujourd'hui, c'est près de 300 millions qui ont été mis sur la table. Alors c'est dérisoire au regard des besoins qui sont évalués à plusieurs milliards. Mais le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tout de même salué la mise en œuvre de ce fonds comme un outil essentiel pour la justice climatique. C'est également un coup de force politique de Sultan Al-Jaber, le très controversé président de la COP, également dirigeant d'une compagnie pétrolière, car ce genre de victoire s'obtient habituellement en fin de COP.